Amen. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Que la paix et que la joie du Seigneur soient avec vous à chaque instant de votre vie. Amen. C'est vrai que nous nous faisons toujours plaisir dans la maison du Seigneur. Nous nous faisons plaisir et parfois nous pouvons arriver avec des sujets d'inquiétude, des sujets de découragement. Mais en Christ, dans la communion fraternelle, toutes ces choses peuvent s'estomper. Si nous savons faire confiance en Dieu, si nous savons faire confiance en sa parole, comme nous l'avons chanté, il est le Dieu de l'impossible. Et donc il peut tout transformer dans nos vies. Amen. Merci au groupe David pour nous avoir emmenés dans ce temps de louange et pouvoir nous approcher de Dieu avec un cœur bien disposé. Ce matin, nous allons parler un petit peu à partir du livre de Néhémie. Je remets Néhémie, chapitre 8. Je remets un peu le contexte, c'est-à-dire que 70 ans après la déportation, le peuple d'Israël commence à revenir à Jérusalem, où tout est à rebâtir, tant matériellement que spirituellement. Cette démarche de revenir sur Jérusalem est voulue par Dieu et elle est initiée par le sacrificateur Esdras et le gouverneur Néhémie. Esdras fera la partie reconstruction du temple et Néhémie dirigera la reconstruction des murailles de la ville, de Jérusalem. Ceux-ci seront aidés, particulièrement Esdras qui sera aidé de d'autres sacrificateurs et d'un scribe. Et à la demande du peuple d'Israël, Esdras prendra le temps de lire tout le livre de la loi. Et nous voyons que le peuple écoutait respectueusement. Le peuple se tenait debout devant Esdras et ceux qui lui donnaient maintes associations. Ils étaient là pour écouter ce que le sacrificateur, leur disait, leur enseignait de la parole de Dieu. Et ceux-ci, ils lisaient distinctement de façon à ce que chacun puisse comprendre ce qui était dit. Nous allons lire donc à partir du verset 9 de Néhémie 8, à partir du verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignent le peuple, dire à tout le peuple, après la lecture donc, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le peuple avait compris les paroles. Combien de fois n'avons-nous pas entendu les paroles de Dieu, moi le premier. Depuis tant d'années que je viens au Seigneur, que je viens en l'Église, combien de fois n'ai-je pas entendu peut-être les mêmes paroles? Mais est-ce que je les ai comprises dès la première fois, dès la 5e fois et ainsi de suite? Et je pense que pour certains d'entre nous, il en est de même. Nous ne comprenons pas tout de suite. Nous avons besoin de nous préparer. Dieu a besoin de préparer notre cœur pour que cette parole qui est semée puisse un jour porter fruit. David en a parlé tout à l'heure dans le temps de la scène sur un plan différent. Nous voyons là que le peuple prend conscience de son éloignement du livre de la loi.
Quand quand le peuple entend Esdras et les scribes lire la parole, ils se rendent compte qu'ils se sont détournés de ce que Dieu leur avait demandé. Ils se sont éloignés, peu à peu. Un jour, c'est une chose, le lendemain, c'est une autre, et peu à peu, on s'éloigne. Et le peuple, prenant conscience de cela, va pleurer amèrement. Peut-être comme nous-mêmes, nous sommes invités à nous repentir sincèrement. Lorsque nous prenons conscience de nos erreurs, lorsque nous prenons conscience de nos chutes, nous avons besoin de pleurer amèrement. C'est-à-dire avoir un repentir sincère. Non pas des larmes de crocodile, comme certains aimaient à le faire, mais dans le secret de notre chambre, nous pouvons pleurer, remettre tout à Jésus. Et ce repentir que nous allons faire sera suivi d'un changement de vie, d'un changement d'attitude. Nous voyons que ce peuple prenait conscience que sa captivité était due à l'endurcissement de son cœur et de sa désobéissance. Et il pleurait amèrement, il était dans l'amertume. Mais il y a un temps pour tout, comme dit la parole de Dieu. Et s'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et un jour nouveau était là. C'était le temps du retour, le temps de la renaissance après ces 70 ans de captivité. C'est peut-être pour certains au milieu de nous le temps où Jésus te dit assez de larmes, assez de tristesse, assez de découragement. Aujourd'hui, tu peux relever ta tête. Aujourd'hui, tu peux regarder à la croix, à ce que j'ai donné ma vie pour toi. Et comme nous l'avons entendu, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, il peut le refaire aujourd'hui pour toi, pour nous. Il peut nous redonner une vie nouvelle. Dieu voulait renouer sa marche avec ce peuple au cou raide, qui avait, semble-t-il, enfin compris. Et je me suis dit donc, en fin de compte, il n'y a pas que nous qui avons le cou raide. Mais c'est tout le genre humain depuis la nuit des temps. Ceci doit nous encourager un peu et nous dire qu'en fin de compte, nous sommes un petit peu dans cette lignée, mais que nous avons besoin, on doit se réconforter, mais en même temps se dire, nous on change. Nous, on ne va pas avoir le cou raide, on va être dans la main du Seigneur. Et après tout ce temps d'affliction, il est temps d'avancer. Et je me disais, pouvons-nous être dans l'affliction si nous sommes bénis ? Prenons le temps de regarder un petit peu dans nos vies. Peut-être que nous sommes un petit peu affligés aujourd'hui. Mais dans le passé, est-ce que nous n'avons pas été bénis maintes fois et maintes fois ? Il y a un cantique qui le dit, compte les bienfaits de Dieu. C'est vrai. Dans ces moments-là, sachons compter les bienfaits de Dieu. Et nous voyons qu'ils sont nombreux, comme le disent ces paroles. Notre force est-elle dans la tristesse, dans les remords et autre chose ? Ou plutôt, lorsque nous sommes dans la tristesse, ne sommes-nous pas dans la faiblesse ? Lorsque nous sommes tristes, lorsque nous sommes dans le remords, nous sommes là dans une faiblesse. Et là, l'adversaire peut attaquer. Là, l'adversaire peut venir pour essayer de nous ravir ce que nous avons de plus précieux. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Les jours ténébreux doivent s'effacer à la lumière du pardon que Dieu nous accorde. Les jours ténébreux doivent s'effacer face aux promesses de la parole de Dieu. Ces promesses, elles sont multiples. Je serai avec vous tous les jours. Ne te décourage pas. Et ainsi de suite. Nous savons que le pardon est la première des choses. Il a été pardonné. Nous en avons entendu parler, c'est vrai. Et nous savons que
que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et qui que nous soyons, si nous avons sur notre conscience une faute lourde, le Seigneur nous tend la main. Dieu attend que nous sachions revenir vers lui, parce qu'il est celui qui veut vous relever et n'est pas celui qui veut vous condamner. C'est un Dieu qui pardonne. Alors revenons à lui. Nous avons lu dans ce texte cette phrase qui est la clé de ce matin. La joie de l'Éternel sera votre force. Nous connaissons aussi ces versets. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La joie de l'Éternel sera votre force. C'est un mot, une expression que j'aime particulièrement. Quand nous sommes découragés, quand nous sommes peut-être face à de l'adversité, que nous ne voyons plus où regarder, pensons à la joie que l'Éternel peut nous donner, qu'elle sera une force pour nous. Trouvez notre force dans la joie d'appartenir à Dieu. Quelle joie ineffable, quelle assurance d'être sous la protection du Seigneur. Quelle assurance nous avons de connaître l'Éternel et de l'avoir choisi pour guide. Et je dirais peut-être pour certains au milieu de nous qui n'ont peut-être pas fait ce choix encore de suivre l'Éternel. Mais quelle grâce, quelle bénédiction vous avez aujourd'hui d'entendre peut-être pour les premières fois le message de l'Évangile. C'est une bénédiction que Dieu vous a permis en vous faisant venir en ce lieu. Votre vie peut être transformée à l'instant même. Vous pouvez avoir de l'assurance face à tous les problèmes de la vie. Oui, nous avons cette grâce, beaucoup pourraient le dire au milieu de nous, d'avoir choisi pour guide et maître de nos vies le Seigneur. Et nous avons choisi de lui faire confiance. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a été trahi par la confiance qu'il avait fait en Dieu? Je prends un grand risque. Mais non, je ne prends pas de risque. Je ne prends pas de risque du tout. Personne n'a été trahi par la confiance que l'on peut faire en Dieu. Dieu répond toujours, ou d'une façon ou d'une autre, peut-être pas de la même façon qu'on le voudrait, mais Dieu répond. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Bon, je reviens sur mon sujet. Alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'au début de notre marche, nous n'avons pas tout compris. On n'a pas tout compris du salut par grâce. Mais on a accepté. On a accepté de faire foi en la parole. On a accepté que nos péchés soient pardonnés par la mort de Jésus à la croix. Et notre démarche de la foi a été honorée. Une transformation intérieure nous a envahis. Cette transformation a procuré une paix. Elle a procuré une joie que le monde ne peut pas nous donner. Et surtout, elle a mis en nous une certitude. Cette certitude que nous avons encore aujourd'hui, qui nous permet encore d'avancer. Dieu est avec nous. Dieu a mis en nous une espérance. Et nous savons que notre foi n'est pas vaine, car nous confessons un Dieu vivant. Nous confessons un Christ ressuscité. Et ces choses que nous vivons, bien des personnes nous envient de voir que nous avons une foi qui est vivante. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Christ ressuscité est le sujet de notre joie. Il est le sujet de ce qui peut faire en nous une transformation, une chose merveilleuse que les mots de ce monde, de notre vocabulaire, ne peuvent dire totalement. L'apôtre Paul dit aussi « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ».
car nous avons tout pleinement en lui. Et dans la version parole vivante, il est écrit « Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur et de tout ce qu'il est pour vous. » Oui, malgré nos afflictions, sachons nous réjouir d'appartenir à Dieu, tandis que beaucoup de nos contemporains sont sans espérance et sans Dieu, comme un peuple errant, n'ayant pas de berger. Il faut savoir aussi que Dieu se réjouit de voir ses enfants vivre dans la communion fraternelle. Nous réjouissons le cœur de Dieu ce matin d'être là ensemble, pour le louer, pour l'adorer, pour chanter ses merveilles. Mais écoutez sa parole, écoutez ce qu'il veut nous dire. Dieu se réjouit de voir ses enfants dans l'unité, marchant ensemble dans le même pas, dans la même direction. Et savoir que nous faisons la joie de l'Éternel est pour chacun d'entre nous une bonne émulation, si vous me permettez l'expression. Et Dieu se réjouit encore de ce que nous vivons une vie en harmonie avec sa volonté. Il est bon parfois de se dire ceci. Est-ce que je suis en harmonie avec la volonté de Dieu? Il voit notre désir de lui être agréable et il voit que nous désirons progresser. Et l'enfant de Dieu, il est appelé à progresser. Il est appelé à aller toujours plus de l'avant, un petit pas chaque jour. Dieu se réjouit, je prendrai un petit peu cette image que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous, si on peut faire cette comparaison, un peu comme les parents qui observent leurs bambins et qui éprouvent de la joie de voir leur enfant un jour se tenir debout et après faire un pas et un deuxième pas. Cet enfant qui prend de l'assurance, ça donne de la joie aux parents. Bon, cette joie a aussi la contrepartie. C'est que tant que l'enfant se tient assis tout seul, qui ne bouge pas, on a une certaine tranquillité, mais quand il commence à courir tout seul, il faut aussi avoir l'œil sur lui. Mais sachez que Dieu a les yeux sur vous. Dieu vous observe, Dieu ne vous abandonne pas. Et cette joie, elle est communicative. Vous, parents, vous êtes contents. Vous avez le sourire voyant votre enfant progresser. Et l'enfant le voit, il le ressent. Et lui aussi, il est dans cette joie d'avoir fait quelque chose de bien, quelque chose qui progresse. Il en est pareil avec les choses de Dieu. Quelqu'un a dit, un sourire est gratuit, mais il peut procurer un instant de bonheur pour qui le reçoit. Un sourire, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Mais quelquefois, ça peut faire beaucoup de bien à une personne qui est dans l'affliction. Alors ma pensée de ce matin n'est pas tant de voir les différentes joies que nous trouvons dans la parole de Dieu. Je crois que cela a été fait déjà il y a quelque temps. Mais une question. Pourquoi perdons-nous parfois la joie que Dieu nous donne? Pourquoi perdons-nous parfois la joie que Dieu nous donne? Alors nous pouvons perdre cette joie lors de nos différentes chutes dans notre vie, comme David en son temps, qui prenant connaissance de sa faute dira dans le psaume appelé psaume de repentance, « Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. » Que nos fautes, que nos chutes ne soient pas une barrière constante face au Seigneur. Donc tout de suite, demandons pardon. Tout de suite, faisons cette démarche pour rétablir cette joie du salut. Cette joie du pardon reçu, sachons la garder, je le redis. Autrement, nous ne pouvons plus progresser. Autrement, nous sommes arrêtés. Nous nous décourageons et la tristesse remplace la joie. Et là, nous ouvrons encore une porte pour l'adversaire. J'ai parlé tout à l'heure de la communion fraternelle. Et je crois que c'est dimanche dernier que David nous a parlé de Éphésiens 4 au verset 3, où il est dit qu'il nous faut nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous sommes unis par le même esprit. Nous sommes unis par le même lien de la paix. Nous sommes unis par la même espérance.
Et la question que je me pose, pouvons-nous expérimenter la joie profonde de Dieu en nous si nous ne sommes pas en paix? Non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos frères et avec nos sœurs en Christ, dont nous partageons les mêmes bénédictions. La paix et la joie sont liées. L'un va avec l'autre. Dans Philippiens 4, 7, il est dit ceci, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que nous soyons toujours dans cette pensée de la paix de Dieu en nous. Le calme et la confiance, la tranquillité, nous connaissons ces passages intérieurs, c'est le salaire promis, la bénédiction promise à tous ceux qui s'attachent aux promesses de la parole. Attachons-nous aux promesses, même si nous ne les comprenons pas, même si nous ne les voyons pas toujours se les réaliser. Attendons et accrochons-nous, persévérons, comme Élie, qui priait pour qu'à un moment la pluie arrive. Et par 7 fois, il demande à son serviteur d'aller. Et enfin, à la 7e fois, il y a quelques gouttes de pluie et la pluie va arriver. La pluie de bénédiction va arriver. Il y a aussi dans notre monde d'aujourd'hui une philosophie qui nous amène à tout repenser, tout remettre en question. Et ceci, ce n'est pas un mal en soi, notamment pour les choses de la vie séculière. Cependant, il y a un risque. À force de trop ceci et trop cela, nous allons perdre nos points de repère et nous serons dans une forme d'incertitude. Et notre joie va être altérée. S'il est bien de vouloir chercher à comprendre pour ne pas tomber dans une forme de panurgisme, où nous allons suivre ce que dit une majorité sans en être convaincus. Nous avons une boussole pour nous orienter. Et les chrétiens de Béret savaient s'en servir de cette boussole pour vérifier si ce qu'on leur enseignait était vraiment dans les écrits de la parole de Dieu, pour vérifier si ce n'était pas des rajouts, pour vérifier si ce n'était pas une tradition qui se mettait en place. Ils allaient voir la parole de Dieu. Sachons faire de même. Ils prenaient leur arbitrage sur cette parole qui était sûre, solide et qui ne varie jamais. Nous pourrions presque entendre aujourd'hui, comme au temps de la Genèse, a-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit? La porte est ouverte au doute, à la remise en question. Face à cela, l'apôtre Paul, bien des années plus tard, bien des siècles plus tard, pour arrêter toute discussion pouvant semer le trouble au sein de l'Église, dira un jour dans la première épître aux Corinthiens, « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. » Bien sûr, quand nous lisons ce chapitre de Paul, il parlait là d'une forme de discipline dans l'Église, mais ce n'est pas mon propos pour aujourd'hui. Mon propos, c'est que Paul veut couper court à ce qui pourrait devenir une discussion pouvant semer le trouble. Et nous pouvons très bien comprendre qu'il est plus sage de s'en tenir à ce que dit la parole de Dieu plutôt que d'ouvrir une brèche qui nous ferait perdre notre paix et notre joie intérieure. Et nous pourrions être comme une cause de chute pour un plus petit que nous. Nous connaissons la mise en garde de Jésus face à ce propos. Sans parler de scandale, au sens propre, évitons d'être une occasion de chute pour nos frères ou sœurs. Savoir prendre appui sur la parole de Dieu d'où il ne peut y avoir aucune contestation possible. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Dans notre monde d'aujourd'hui, où, comme je disais tout à l'heure, on remet tout en question, les gens ne savent plus où aller chercher. Les gens ne savent plus comment aller chercher. On doute de tout. Même moi maintenant, dans le domaine séculier, bien sûr, on est d'accord, même moi, quand j'entends les informations, les titres et autres, je me dis où est la part de vérité, où est la part d'affabulation ou de déformation.
on peut se poser des questions. Les échelles de valeur sont très souvent inversées. Et nous connaissons ce passage d'Ésaïe qui dit qu'un jour viendra où on appellera bien le mal et mal le bien. Et ce qui m'a interpellé, c'est que dans la semaine, j'ai entendu un journaliste qui disait que justement, il disait, une personne d'un média, il disait justement cette phrase, ils appellent le mal bien et le bien mal. Mais par contre, ce journaliste, bien sûr, il n'avait pas dit les mots qui précèdent, malheur à ceux qui. Il ne l'avait pas dit. Mais voilà, même dans ce monde, beaucoup se posent des questions de savoir. Ils voient bien que nos repères sont perdus. Mais nous, justement, nous avons nos repères. Et notre joie est là. Notre joie, nous la gardons si nous savons garder nos repères. Mais si nous nous laissons emporter par les vents de différentes doctrines, si nous nous laissons emporter par des choses éphémères, notre joie va s'atténuer, nous allons même la perdre quelque part. Que nos églises soient préservées de cette vague de modernisme, où pour attirer le plus grand nombre, il est pris une certaine souplesse avec la parole de Dieu. Malheureusement, ça arrive quelquefois. Oui, mais ça, on va dire, c'était avant. Et on édulcore le message. On dit aux gens ce que les gens ont envie d'entendre, comme l'a annoncé l'apôtre Paul pour les jours qui viennent. Avec des paroles édulcorées, nous pouvons créer une joie éphémère, mais qui ne tiendra pas devant le tribunal divin. Sachons mettre les choses dans leur contexte et selon l'enseignement que nous dit la parole. Dans notre récit de référence, justement, le peuple avant la captivité, avait renversé les fondements, nous l'avons vu, de l'engagement pris avec Dieu. Le peuple avait fait serment d'obéir à l'Éternel. J'en veux pour preuve, dans Josué 24, il est dit ceci, le peuple répond à Josué, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Et un peu plus loin, dans ce même chapitre 24, au verset 24, il dit ceci, « Nous obéirons à la voix de l'Éternel. » Or, des années plus tard, il abandonne l'Éternel pour les prophètes de Baal. Et Élie un jour dira, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» La marche est jalonnée d'instants de réjouissance dans une atmosphère spirituelle, équilibrée. Et nous savons bien que la multiplicité des opinions, s'il enrichit les échanges, c'est bien que nous ayons des opinions différentes. Ça nous permet d'échanger, ça nous permet de voir les choses d'une façon, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Et ça nous permet d'échanger et de grandir. Parfois, il peut être un sujet de tristesse. Parmi le peuple d'Israël, pendant la captivité, certains membres de la population avaient le souvenir et la nostalgie du temps où Dieu bénissait le peuple. Et ce peuple marchait fidèlement, d'où, avec le regret, il y avait eu une perte de joie spirituelle. Mais la perte de joie peut se retrouver avec un gain d'assurance, comme dans notre récit, où le peuple est appelé à regarder vers le relèvement à venir. Fini l'affliction, fini la désolation. Maintenant, réjouissez-vous, Dieu répond, Dieu va vous relever. Donc, avec un regain d'assurance, nous pouvons repartir sur une base nouvelle. Au temps de Néhémie, justement, la joie n'était plus avec eux lorsqu'ils étaient en captivité. Et dans le psaume 137, les versets 1 à 6 peuvent illustrer très bien le passage que nous avons lu. Il est dit ceci, « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion, au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. » Voilà, on avait suspendu les harpes, on ne chantait plus. On était dans le regret, dans le remords.
Le peuple se sentait abandonné. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et la question, la remarque, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que mon langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Quel est le principal sujet de votre joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait notre joie? Qu'est-ce qui fait notre centre d'intérêt aujourd'hui? Le titre de ce message, je ne vous l'ai pas donné, je suis passé, c'était « Savoir garder la joie de l'Éternel ». Savoir garder cette joie. Parce que l'adversaire veut nous le ravir. Avons-nous le cœur à chanter si la tristesse nous a envahis? Nous voyons que le peuple d'Israël n'avait pas envie de chanter. Peut-être quelquefois, vous êtes arrivé en ce lieu et vous n'aviez pas le cœur à chanter. C'est possible, ça m'est arrivé. Peut-être que quelque chose nous turlupine, quelque chose fait que nous sommes comme près du fleuve de Babylone, que nous sommes là, présents physiquement, mais autrement, le cœur est il est torturé par des choses. Ce décalage, il ne doit pas durer. Car ce décalage entre ce qu'il y avait connu, entre ce que nous avons connu par instant et ce que nous pouvons connaître maintenant, peut-être dans les temps d'épreuve, il doit s'effacer. La joie, ce qui fait notre joie ne dépend pas que des circonstances. On se souvient que Paul et Silas, on ne sait pas s'ils étaient dans une joie vraiment, c'est pas expliqué, mais on peut penser qu'ils étaient dans une joie intérieure, dans une paix intérieure. Paul et Silas, qui étaient en prison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des cantiques dans la prison. Ils confessaient la victoire dans la prison. Et ces cantiques, les gens à côté les attendaient. Ils entendaient les paroles. Ça pouvait les encourager, ça pouvait les attirer aussi. Donc la joie ne dépend pas toujours des circonstances. Moi, si j'étais dans une prison, je ne pense pas que je sois dans une grande joie. Je ne pense pas. J'attendrai le secours. En son temps, dans le livre de Ruth, Naomi, qui veut dire gracieuse, va dire en revenant dans son pays, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, amertume. Et pourtant, sa belle-fille, Ruth, sera pour elle un grand sujet de consolation et de restauration quelque part, malgré la perte de son mari et de ses 2 fils. Oui. Ou encore, j'ai pris un autre sujet que j'aime particulièrement, c'est un personnage que j'aime particulièrement, c'est Anne, qui était dans l'affliction, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et le récit nous dit qu'elle priait l'amertume dans l'âme. Nous pouvons prier l'amertume dans l'âme. Nous pouvons prier avec des larmes sincères. Nous ne sommes pas appelés à faire comme si tout allait bien alors que le chagrin envahit notre cœur. Mais par contre, Dieu, voyant notre sincérité, fera comme pour Anne. Et si nous ne pouvons pas pleurer devant Dieu, non, c'est l'inverse. Donc nous pouvons pleurer devant Dieu dans le secret de notre chambre. Si nous ne pouvions pas le faire, vers qui pourrions-nous aller? Vers qui? Mais devant Dieu, on peut prier, on peut pleurer. On peut pleurer. Jésus pleura dans des circonstances particulières. Ce qui montre toute son humanité de Jésus, qui avait de l'émotion, qui avait une sensibilité, de la compassion. Dans ce récit de Samuel, nous voyons que le sacrificateur
Élie, aura un mauvais discernement sur la prière de Anne, sur sa façon de faire. Et il se fiait à ce qu'il croyait voir et comprendre. Et on déduisait une conclusion qui était très négative. Mais, après la réponse de Anne, le sacrificateur Élie a une réponse de bénédiction. Et ayons toujours des réponses de bénédiction quelque part. Même si nous devons reprendre quelqu'un, même si nous devons lui dire quelque chose qui n'est pas bien, qui a besoin d'être repris, ayons une parole de bénédiction pour transformer les choses. Et il est dit que justement, pour cette prière, ce que Élie va dire à cette personne, est-ce qu'il est inspiré ou pas? On ne le sait pas de manière précise, rien ne le dit dans la parole, mais moi je pense que si, parce que le Seigneur était derrière. Et cette parole fut comme une eau bienfaisante pour Anne, où il est dit, Anne lui dit, en partant, après ce que le sacrificateur lui dit, Anne lui répond, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et elle partit, elle s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Une simple parole du sacrificateur Élie a redonné de l'espérance à Anne. Que nous ayons des paroles d'espérance, même si c'est des paroles parfois, comme je le disais, qui peuvent peut-être attrister, il faut qu'elles se terminent par une parole d'encouragement, afin que la joie soit toujours un point important. Donc la bénédiction du sacrificateur porta fruit et Dieu fit son œuvre par la naissance du jeune Samuel. Nous connaissons cette histoire pour beaucoup d'entre nous et nous aimons à méditer là-dessus. À ce propos de Anne, j'ai vu un commentaire qui dit ceci, comme Anne s'inquiétait de sa stérilité physique, nous devrions nous inquiéter de notre stérilité spirituelle. Notre joie s'est-elle transformée en déception, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, où il dit « Nous espérions que ce soit lui qui délivrera Israël. Mais, combien de mais peuvent enlever la joie d'un cœur? Combien de mais peuvent faire qu'au lieu de regarder vers le haut, nous regardons vers le bas? Pourtant, Paul nous invite d'une manière impérative. Il dit ceci, je crois que c'est le deuxième verset biblique le plus court après celui de Jésus pleura, ce verset qui est « Soyez toujours joyeux ». 3 mots. Un impératif. C'est pas « Oh, soyez dans la joie ». Non, c'est « Soyez toujours joyeux ». Paul affirme cela. Dans Romains 8, 39, il dit ceci, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté. Alors si rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, oui, soyons toujours joyeux face aux épreuves éphémères. Vous allez me dire, c'est facile à dire. Oui, je sais, c'est facile à dire. Mais il nous faut ces choses. Parce que c'est vrai que même dans l'épreuve, le cœur peut être joyeux. Parce que nous avons une confiance, nous avons une certitude. Et cette certitude, elle est là. Rien ne peut nous séparer des choses de ce monde, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Et ceci doit faire notre joie. Pierre a aussi perdu cette notion de joie après avoir trahi Jésus. Lui qui avait dit à Jésus, quelque temps avant sa mort, quelque temps avant le dernier repas, il dit ceci, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te trahirai pas. » Et quelques heures après, pourtant, le coq chanta. N'avons-nous pas entendu, parfois, le chant du coq pour nous? Pour nous, bien sûr, le chant du coq, ce sera l'Esprit Saint qui nous interpelle, qui nous rappelle que notre vie a connu quelques incidents, quelques dysfonctionnements, et que nous avons besoin de redresser la barre. Soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit. Et il nous faut parfois la nécessité de faire une démarche de réconciliation pour retrouver la joie parfaite. Cette joie parfaite, nous trouvons un passage dans
nous l'avons dans Matthieu 5, mais aussi dans Marc 11, 25, et c'est celui-là que je prends. Dans Marc 11, 25, il est de ceci. C'est Jésus qui parle. Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et le fait de pardonner, vous retrouverez votre joie. Jésus nous parle, j'arrive à la conclusion, Jésus nous parle dans Jean 15 d'une joie qui est une joie qui doit être une joie parfaite. Il dit ceci dans Jean 15, 9 à 11, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, l'exemple parfait qui nous est donné par Jésus, et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et c'est William MacDonald qui commente ceci, le dernier verset, le verset 11. « Jésus éprouvait une joie profonde à être en communion avec Dieu, son Père, et il désire qu'il en soit de même pour nous tous, que nous soyons toujours en communion avec Dieu. Que nous connaissions cette joie qui découle d'une relation dépendante de Dieu. Une relation qui dépend de Dieu. Jésus voulait aussi que cette joie, contrairement à celle du monde qui est éphémère, soit une joie parfaite, autrement dit, une joie accomplie en demeurant en lui et en gardant l'instruction. Si parfois il nous faut passer par un temps de tristesse à cause des aléas de la vie, chose qui est compréhensible, chose qui est normale, chose qui s'explique, faisons nôtre cette promesse de Jésus à ses apôtres, quelque temps avant sa crucifixion. Dans Jean 16, 22, il va dire ceci. « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Amen. Si nous voulons garder notre joie, nous pouvons la garder, parce que Jésus nous le promet. Nul ne peut nous ravir notre joie. Tout dépend de nous, de notre position, de notre désir d'être avec le Seigneur. Amen.